Il a dit Timothée, tu lis trop la Bible, chaque 5 heures du matin, tu es là, de l'eau, c'est vrai. Mais utilise le vin. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ok, le sang est répandu pour le pardon des péchés. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que je vais continuer, malgré qu'on va faire la Sainte Seine aujourd'hui. Je continuerai encore le dimanche prochain parce qu'il y a tellement de phénomènes. Mais je vais vous révéler un seul secret aujourd'hui. Mais laissez-moi casser les faux principes qui se répandent dans l'Église avant de faire ça. C'est comme si Satan sait que la connaissance est tellement la clé qu'il doit aveugler les gens pour qu'ils ne pratiquent pas cette vérité. Certains principes. Béni soit Dieu pour le PE, où on dit tout. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Relis un peu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ok, continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Relis encore. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez entendu ça? Bon, dites-moi là où c'est écrit qu'avant de boire le corps du Christ, de manger le corps de Christ et de boire le sang de Christ, il faut être baptisé. Donnez-moi le passage, j'attends. Comme ça, je change d'avis dès maintenant. Bon, alors ces enseignements, ça vient d'où? Tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas boire le vin ou tu ne peux pas boire le sang du Christ. Et tu ne peux pas manger le corps du Christ, c'est ce qu'on a enseigné jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus dit quelque chose, il dit que ce sang a été versé, répandu pour le péché de tous. Au contraire, c'est lui qui a des problèmes, qui est malade, qui a un problème sérieux dans sa vie, doit prendre du sang pour être sauvé. Ah! Vous voyez comment le diable est en train de faire les choses et bloquer l'église. Il y a une manifestation de guérison. Écoutez bien. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc à cause de ta maladie, un service pareil, quand tu bois le sang du Christ, c'est ça qui va te guérir. Jésus recommande, il dit, buvez ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez boire, ça va non seulement remémorer ou bien commémorer, mais ça va réactiver l'œuvre du sang de Jésus. Ça va réactiver une action de rédemption, de rémission et de guérison. Mais eux sont en train de vous troubler, qu'il faut que tu sois... Mais Jésus a dit, c'est lui qui boira mon sang sans être baptisé, je le châtierai car moi l'Éternel, j'ai puni le péché. Il a dit ça vraiment. Mais pourtant, il vous doit donner le sang pour ça. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la Sainte Seine. Donc quand je fais la Sainte Seine, c'est bon, le Saint-Esprit tape là, il dit, hé, maintenant. Et je sais ce que c'est que la Sainte Seine. Je n'ai jamais célébré ce service sans voir les guérisons miracles. Jamais, pas une seule fois de tout le monde. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Et ils jouent avec les principes fondamentaux qui changent la vie des gens. Il y a des principes avec lesquels tu plaisantes par le sang de Jésus. Ah! Quand la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, suivez-moi bien, ils l'ont vaincu à cause de quoi?
Quand est-ce que cette guerre a eu lieu? Vous savez quand? Quand on a jeté les diables sur la terre. N'est-ce pas? Donc Jésus n'était pas encore là, mais le sang de l'agneau existait déjà. Vous jouez avec certaines personnes. Il n'était pas encore sur la terre, mais il était déjà là. C'est comme ton enfant qui n'est pas encore né, mais son estomac est déjà quelque chose. Vous jouez avec certaines choses. Comment vous allez expliquer ça? Vous allez dire, le prophète, c'est quoi? Ben oui, mais c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pas un homme, il est Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui peut faire ce que personne ne peut faire. C'est pour ça que quand je demande des signes, je demande à Dieu des choses que personne ne peut faire. Je veux maintenant toucher, et moi je touche que le fondement d'abord. Alors enlevez ça de votre tête. Mais la Bible dit, c'est lui qui boira indignement ou mangera indignement sans discernement le corps du Christ, il sera sous les jugements. La Bible continue, c'est pour ça qu'il y a des infirmes et des morts parmi vous. La seule condition, Jésus a dit, quand vous le faites, faites-le en mémoire de moi. La seule condition, c'est que tu saches ce que tu fais. C'est tout ce que l'apôtre a dit. Il ne faut pas le prendre indignement dans la distraction, non. Parce que tout le monde a bu, tu bois. Parce que tout le monde a mangé, tu manges. Ou parce qu'on t'a forcé, hé, toi, tu dois boire. Non. Tu dois dire, ah Seigneur, regarde mon problème, regarde ma santé. Regarde ce problème de tension qui me poussait depuis. Regarde mon problème là, regarde. Aujourd'hui, c'est ta chair que je vais manger. Et c'est ton sang que je vais boire. Et la Bible dit que nous sommes guéris par ton sang. Je veux boire ton sang, guéris mon corps. C'est ça que la Bible nous recommande. Et c'est pour ça que c'est sacré pour moi. Parce que si c'est sacré, parce que je sais ce que ça fait. Même moi-même, parfois, quand je fais la Sainte Seine, là, il se passe des choses terribles. Il se passe quelque chose quand le Saint-Esprit libère la puissance du sang de Jésus. Vous savez que le Saint-Esprit travaille là-dessus. Quand vous parlez de l'onction, mais l'onction travaille comment? Travaille avec la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est manifesté par le sang de Jésus. Parce que s'il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, comme la Bible dit, manifestée en Jésus-Christ au moyen de son sang. Et c'est ça qui libère l'onction. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'onction vient de la souffrance. Donc, c'est parce que les... 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Relire. Ça fait trembler tes entrailles déjà. Ah God, le prophétisme c'est fort. Je sens déjà. Continue. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Ne boire que quoi? Que de l'eau. L'eau est l'image de quoi? L'esprit. Le Saint-Esprit. Oui. La parole. La parole, n'est-ce pas? Pas seulement la parole comme ça, comme tu l'entends. Mais encore quoi? Continue. Mais fais usage d'un peu de vin. Un peu de vin pour guérir quoi? Ton estomac. Bon, Jésus buvait quoi? Il a dit que c'était quoi? L'apôtre était en train de parler du sang de Jésus-Christ. Hey! Beaucoup de gens disent oui. Non. L'apôtre Paul a dit à Timothée qu'il peut prendre aussi du vin. Mais non, tu n'as pas la révélation. C'est ça ton problème. Tu es trop charnel. L'apôtre parlait du vin qui est le sang de Jésus. Il disait à Timothée, il n'y a pas que la parole que tu lis, mais applique le sang dans ton estomac, quelque chose va se passer, parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh! C'est pour ça qu'il faut prendre le corps du Christ et boire le sang du Christ. L'apôtre Paul, un homme qui maîtrisait le prophétisme,
C'est lui qui a révélé dans Hébreux 6, arrêtez les 6 enseignements élémentaires qu'on enseigne à l'église tous les jours. Les baptêmes, les impositions de mains, les renoncements aux œuvres mortes, le jugement éternel, la résurrection de mort, les 6 enseignements, il a dit, arrêtez ces élémentaires, passez aux choses parfaites. Il parlait du prophétisme. Lui-même, il travaillait dessus. Il a dit, Timothée, tu lis trop la Bible. Chaque 5 heures du matin, tu es de l'eau, c'est vrai. Mais utilise le vin. Il s'est souvenu de l'ordre du maître qui a dit, buvez ceci parce que ça a été répandu pour les pardons de péché de tous. Et c'est par ça que vous êtes guéris. Mes meurtrissures à moi, Jésus. Donc l'apôtre Paul disait, applique le sang dans ta vie et quelque chose va se passer, il y aura une guérison. Oh Jésus. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV.